Nous sommes au parc de Bercy et aujourd'hui on va parler de gratitude. Dans cette vidéo, je te dis tout sur la gratitude en commençant par te donner l'avis de la science. Je te partage ensuite mon expérience, je finis comme d'habitude par la pensée de la semaine. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, c'est parti pour les bienfaits. Avant toute chose, la gratitude, qu'est-ce que c'est ? La gratitude, c'est un état d'esprit général qui a pour but de nous inciter à être reconnaissant pour ce qu'on a. Elle peut prendre plusieurs formes. On peut tenir un journal de gratitude, on peut écrire des lettres de remerciement ou simplement lister les choses positives chaque jour. Non, c'est pas des conneries, non. Il y a des décennies de recherches très sérieuses qui montrent que la gratitude change notre cerveau, notre vie et notre corps. Que dit la science sur la gratitude ? D'abord sur le plan mental et émotionnel. Les analyses montrent que les interventions de gratitude augmentent significativement le bien-être subjectif, les émotions positives et réduisent les émotions négatives. Des études récentes montrent des baisses claires des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress perçus. Côté cerveau, c'est fascinant. La gratitude active les zones de récompense, libère de la sérotonine et de la dopamine et réduit le cortisol. Des IRM montrent même que pratiquer la gratitude régulièrement augmente le volume de matière grise dans certaines régions liées à l'apprentissage et à la régulation émotionnelle. Ça reprogramme ton cerveau pour être plus résilient et plus optimiste. Physiquement, ça va encore plus loin. Plusieurs études montrent que la gratitude améliore le sommeil, réduit les inflammations et améliore les marqueurs cardiovasculaires. Et ce n'est pas tout. Une étude de 2024 sur des femmes de 79 ans a montré que celles qui scorent le plus haut en gratitude ont 9% de risque de mortalité en moins sur les 4 prochaines années. C'est une des premières preuves que la gratitude pourrait littéralement allonger la vie. Bien sûr, c'est pas automatique, plus on pratique, plus les effets sont forts, mais la science est claire, la gratitude n'est pas un gadget, c'est une habitude puissante soutenue par des preuves solides. Donc si on résume, la gratitude rend plus heureux, améliore le sommeil, réduit le stress, empêche la dépression, renforce le cerveau et permet même de vivre plus longtemps. Et si je l'avais trouvé ? Et si j'avais enfin trouvé le secret du bonheur ? Ça fait 4 mois que je pratique la gratitude quotidiennement et je ne me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie. Il y a plusieurs manières de pratiquer. La mienne, c'est de noter chaque soir mes raisons d'être reconnaissant pour la journée. Dès les premiers jours, je me suis rendu compte de 2 choses. Je relativise beaucoup mieux les situations négatives et je suis beaucoup plus satisfait de mes journées. Comme le dit ce cher Platon, on désire ce que l'on manque. En tant qu'être humain, on a une fâcheuse tendance à se concentrer sur ce qui nous manque et à prendre tout le reste pour acquis. Le problème, c'est qu'en faisant ça, les choses qu'on possède nous apportent plus de sentiments négatifs et il nous reste que les sentiments négatifs des choses qui nous manquent. La gratitude nous rappelle constamment que nos journées sont en fait remplies de positifs. Du coup, les petits stress et les frustrations que je ressens dans la journée se retrouvent noyés dans l'océan des choses positives que j'en ressors. Ça crée jour après jour un sentiment de satisfaction générale qui améliore mon bien-être sur le long terme. Ensuite, parlons du bonheur. Alors le bonheur, c'est pas si compliqué qu'on le pense. Il existe une équation simple qui le définit. Le bonheur, c'est notre état actuel moins notre désir. On est heureux quand on ne veut plus changer notre état. Autrement dit, le secret du bonheur, c'est d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a maintenant. On se dit souvent, je serai heureux quand j'aurai mon diplôme, je serai heureux quand j'aurai eu ma promotion, je serai heureux quand j'aurai trouvé l'amour de ma vie. Eh bien, c'est faux. Tu seras heureux quand tu seras satisfait de ce que tu as aujourd'hui. Mais comment se satisfaire de ce qu'on a maintenant si tout ce qu'on a en tête, c'est ce qui nous manque ? On pratique la gratitude. La gratitude est une manière de constamment ramener son attention sur la quantité incommensurable de choses qu'on a maintenant. C'est une condition indispensable au bonheur. Aujourd'hui, je n'aurais pas la prétention de vous dire que je suis heureux. En revanche, je n'ai jamais été aussi heureux depuis que je pratique la gratitude. Mais ça, comme d'habitude, c'est mes sentiments. Si tu veux savoir ce que tu ressens en pratiquant la gratitude quotidiennement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends un journal, un stylo ou les notes de ton téléphone et t'écris tous les soirs un élément de ta journée pour lequel tu éprouves de la gratitude. Si c'est trop chiant de faire tous les jours, tu peux faire chaque semaine en appliquant la même consigne. Et voilà, ne me remerciez pas, le secret du bonheur révélé gratuitement sur internet. C'est quand même dommage qu'on ne nous donne pas ce genre d'infos à l'école, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper tout ça. Cette semaine, j'ai pensé à un truc. Quand j'étais en école primaire, on avait régulièrement des contrôles. Et le prof avait à peine ramassé la copie que je commençais déjà à m'interroger sur les résultats. C'était bien 64 le résultat du 3e exercice. J'espère que j'ai pas confondu le numérateur et le dénominateur. C'était tout un rituel et il fallait voir la tension que ça générait quand le prof ramassait les copies. J'étais ultra stressé parce que les notes devaient être signées par les parents et je savais que ces notes conditionneraient la réussite de mon trimestre, qui conditionneraient le passage à la classe supérieure, qui conditionnerait la réussite de ma scolarité, qui conditionnerait le niveau de mon métier, qui conditionnerait la réussite de ma vie. Fallait vraiment que j'ai une bonne note à ce contrôle. Je pouvais pas me permettre d'échouer, ma vie en dépendait. J'ai toujours été terrifié par l'échec. Mais ça, c'était avant de comprendre qu'on n'arrive à rien dans la vie sans échec. C'est parce que je suis tombé aussi souvent que j'ai finalement appris à marcher. C'est parce que j'ai tiré aussi souvent à côté que j'ai finalement marqué mes premiers buts au football. C'est parce que j'ai fait autant d'erreurs que j'ai finalement eu mon permis de conduire. C'est parce que je me suis pris autant de râteaux que j'ai finalement rencontré ma première copine. Le problème, c'est que l'école nous apprend la peur de l'échec dès l'enfance. Ça crée des générations et des générations d'êtres humains terrorisés qui se disqualifient eux-mêmes de leur propre vie simplement par peur de l'échec. N'ayez pas peur d'échouer. Lire des livres, regarder des vidéos et accumuler des informations, c'est bien joli, mais rien n'est plus formateur que l'expérience qu'apporte l'échec. La vie appartient aux gens qui agissent, donc libère-toi de la peur de l'échec et tu seras invincible. C'était la pensée de la semaine.
Comme d'habitude, cette pensée vient de moi, j'en suis donc la source exclusive. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça nous permet d'en discuter et ça me permet de terrasser l'algorithme YouTube. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. J'espère que ce plaisir fut partagé. N'hésite pas à aimer la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne surtout pas rater les prochaines. Je te souhaite une merveilleuse journée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.